Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va chercher la camionnette de location en début d'après-midi. Et en attendant, bien sûr, il va falloir qu'on prépare l'appartement, qu'on prépare le jardin. Et en fait, on va commencer par ça ce matin. Préparer le jardin, couper, tailler, ranger, faire qu'en fait, il tienne un maximum de temps, le mieux pour les locataires de juillet-août. L'objectif, si vous nous rejoignez, va être de partir en road trip avec une camionnette de location qu'on va aménager très sommairement. On part pendant les 2 mois juillet-août en Norvège et pendant ce temps-là, on loue en fait notre appartement sur Royan sur Airbnb. Ça permet de financer une bonne partie des vacances. Du coup, on a de la chance ce matin, il fait beau, on va pouvoir en profiter avec François pour retirer, combattre le lierre qu'il y a de l'autre côté et qui n'arrête pas de nous envahir. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, il y a pas mal de choses à ramasser comme il y a eu de la pluie et des orages. Ça va chérie? Ouais, c'est la jungle. C'est la jungle de l'autre côté. J'essaye de montrer un petit peu la friche. En fait, il aurait mieux que ce soit toi qui le fasse. Voilà. Ah oui, là on voit bien la jungle de l'autre côté de notre palissade. C'est un peu compliqué. Donc là, on essaye de vraiment tailler dans la masse pour éviter que le lierre passe par-dessus pendant les 2 mois. Je pense que là, on a pas mal taillé, pas mal coupé. Et ça devrait tenir un bon moment. Il n'y a plus qu'à mettre dans les sacs et puis à emmener à la déchetterie maintenant. Je suis en train de préparer le déodorant. Enfin, je vais préparer le déodorant à emmener pendant le road trip. Alors du coup, là, je vais multiplier les doses, je pense, par 4, à mon avis. Peut-être 4 ou 6, je sais pas, je vais voir. J'ai récupéré un bocal d'huile de coco. Et en fait, ça va me servir de contenant pour mettre le déodorant pour les vacances. Si ça vous intéresse, je vous mets la recette du déodorant en description de la vidéo. Et puis, je vais en profiter aussi. Dans les choses que je vais refaire, c'est de la poudre. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Voilà, c'est de la poudre, ma poudre minérale, ce que je mets sur le visage. Et là, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la beauté au naturel. Vous avez la recette expliquée pour faire votre poudre à base de cacao. Et du coup, je vais m'en faire un petit stock que je vais emmener pendant les vacances. Parce que c'est pas parce qu'on est en road trip, on va quand même essayer d'avoir des choses naturelles au maximum. Et du coup, voilà, je pense que je vais attaquer par faire chauffer l'huile de coco. Du coup, j'ai préparé 2 doses. Celle-là, ce sera quand on reviendra. On aura du déodorant à la maison. Et puis, au final, c'est pas mal. Ça fait un bon pot de déodorant pour les 2 mois. Mais je pense qu'on va en avoir besoin. Je viens tout juste de terminer ma poudre matifiante. Là, je pense que la couleur est plutôt pas mal. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de cacao. Je sais pas trop. Ça, c'était celle d'avant. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est bien. Là, j'ai mon stock de maquillage, du coup, pour les vacances. En direct, on est sur le parking pour aller réserver le camion, la camionnette. Et voilà, ça va être la camionnette pour cet été.
On vient de récupérer la camionnette là pour cet été. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Elle est pratiquement neuve. Elle a 2000 km. Je vous fais visiter l'intérieur. Je pense que comme ça va permettre de voir le avant et le après. C'est quand même plus sympa. Voilà la camionnette sur le côté. Là, on s'en rend bien compte de la taille. Et puis, à l'intérieur, alors, la chose que je n'avais pas prévue la dernière fois quand on a visité, entre guillemets, il n'y avait pas les plaques de bois sur le côté. Du coup, j'ai quand même moins d'accroches et de possibilités sur les côtés de la camionnette. Au fond, il y a une porte, là-bas, il y a une porte coulissante. Donc, vraiment, pour vous imaginer, là, au fond, et jusqu'au bout des dessus de roue, là, il va y avoir le lit. Et comme vous pouvez le voir, on a été chercher un rouleau de lino. Donc, on a réussi à avoir une promotion. C'est un rouleau d'occasion. En fait, c'est une chute. Et on va poser le lino sur le sol de la camionnette. Ce sera quand même beaucoup plus facile à nettoyer et même à vivre. Ça va, voilà. Je pense que ça va être quand même, ça va être mieux et ça va éviter d'abîmer. On ne sait jamais. Bon, bah, du coup, le gros challenge, ça va être poser le lino, comme je viens de vous l'expliquer, de nettoyer aussi, faire qu'elle soit propre avant d'aménager, et puis d'aménager l'intérieur, donc de mettre les meubles et le lit, hein, c'est vraiment la structure lit, la base de tout en fait, et puis ensuite ce sera d'amener le reste, les courses, l'alimentation, les vêtements, voilà, tout ce genre de choses. En sachant que dans les vêtements, je vais prendre de l'été jusqu'à l'hiver. Donc en fait, c'est un petit peu comme si j'emmenais toute la penderie. Voilà pour la camionnette. C'est cool, j'ai hâte. Il y a un mélange d'excitation et en même temps une certaine peur aussi de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va se sentir? Voilà, c'est un petit peu le challenge. Et encore une fois, je pense que dès qu'on sort de notre zone de confort, eh bien, on va trouver des choses exceptionnelles. On apprend à se connaître et c'est chouette. Et là, pour ces vacances-là, ce road trip, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. On vient de découvrir ça en nettoyant la camionnette. En fait, c'est cool. On va pouvoir recharger depuis l'intérieur du fourgon et non pas forcément uniquement devant. On va voir en pratique, mais ça, c'est une super bonne nouvelle. Et puis après, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a des lumières aussi à l'intérieur. Alors, quand on sera dans le camion, on pourra les utiliser, bien sûr. Mais ça va nous permettre de mettre de la lumière. C'est chouette. Minutes pour poser notre lino dans le camion. Ça va être quand même beaucoup plus facile, plus propre à nettoyer. On pourra être pieds nus dessus. Puis en même temps, ça protège parce qu'on rappelle que c'est quand même une camionnette de location, donc il faut le rendre en bon état. Et voilà, j'ai l'impression qu'on commence déjà à se sentir un peu chez nous. Nous venons de ramener les meubles là dans la camionnette. Donc ça va être la base pour notre lit. On va peut-être les retourner celui-là parce qu'on voit qu'il y a les patins. Enfin bref, on va voir ça. Il y a le plan de travail, hein, les 3 plans de travail qui sont en dessous, qui vont servir de base pour le lit. On va bien voir comment ça va prendre forme petit à petit, mais c'est plutôt pas mal. Bon, l'objectif de cette journée, enfin en tout cas je vais commencer comme ça va être de désencombrer l'appartement. Donc il va falloir que je fasse le tri en fait entre les affaires que l'on va emmener.
que je vais mettre d'un côté. Alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser vu le bazar qu'il y a absolument partout dans l'appartement. Mais voilà, je vais essayer de faire un côté les affaires que l'on emmène. Et de l'autre côté, eh bien là, dans les placards de cuisine, je vais retirer plein de choses qui n'ont rien à faire pour les locataires de cet été, dont ils n'ont pas besoin. Je retire l'électroménager, j'enlève pas mal de choses. Et du coup, tout ça, je vais mettre en carton, puis je vais faire des piles de carton. Après, ce sera stocké dans la chambre de Noah quand on va partir. Donc, peut-être que je vais faire un petit tri en même temps que je mets dans les cartons, mais c'est vraiment pas l'objectif. Je sais que le gros tri se fera à la rentrée, quand là, je vais remettre les choses en place. Et franchement, c'est vraiment top parce que ça me permet d'éliminer pas mal de choses. Mais on verra ça à la rentrée. D'ailleurs, on le fera ensemble, le désencombrement avec le cercle que je vous propose à la rentrée, vivre mieux avec moins. Donc, je vous aiderai à vous aussi faire le tri dans vos placards, à démarrer une nouvelle année scolaire, voilà, dans de bonnes énergies. Bon, bien, je vais m'y mettre, hein, c'est l'occasion. Oh. C'est pas comme si je n'avais pas l'habitude de faire des cartons. En fait, j'ai toujours l'impression de déménager tous les ans, à chaque fois qu'on met en location. C'est bien, ça permet de ne pas perdre la main, vous voyez. Je pense que c'est pas mal. Ce qui est quand même beaucoup plus chouette qu'un déménagement traditionnel, c'est qu'en fait, je peux me permettre vraiment là de mettre les choses sans avoir de protection, par exemple pour ma tasse. Parce que les cartons, c'est moi qui les transporte d'une pièce à une autre. Donc, il n'y a pas de raison que ça casse. C'est quand même plus facile de faire des petits cartons comme ça. J'ai pas mal avancé. Je me suis fait une petite pile avec la possibilité d'ouvrir le frigo. Je vais continuer petit à petit. Mais c'est sûr que là, tant que j'ai pas désencombré et mis des choses dans le camion, c'est un petit peu compliqué. On vient, enfin quand je dis on... C'est François, hein, soyons très honnêtes. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé les trois... Alors j'ai coupé... Voilà, je montre la chute. En fait, on n'a pas coupé grand-chose. Hein. C'est voilà, ce qui reste dans la longueur du plan de travail. Dans la longueur, hein, comme ça, en fait, voilà, ça a été coupé là sur le côté. Sinon, ça ne rentrait pas sur... à l'intérieur de la camionnette. Du camion, voilà. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Là, on a donc les meubles Kallax qui sont en mode structure de base. Entre les anciens modèles et les nouveaux modèles, ou c'est l'inverse, là-bas c'est les anciens Kallax et là c'est des nouveaux Kallax, ah oui, parce qu'on les a trouvés sur le bon coin, ouais. Il y avait une différence de hauteur. Voilà, donc, on voit la différence là. Ça c'est vraiment le truc à savoir entre les anciens et les nouveaux modèles. En fait, on ne peut pas faire pile poil comme on veut. Ou alors c'est parce que là on les a couchés et là-bas ils sont en position standard. Ouais, bon, en tout cas il y a une différence. On a un décalage de 2 cm un peu plus, donc c'est pour ça que là je les ai pas encore coupés, mais il y a des tasseaux qui viendront se mettre en dessous pour que ça soit bien à plat. Ouais. Maintenant les plans de travail sont positionnés, donc il faut tester la solidité. Alors là, voilà, on teste. Alors en sachant que le poids va être réparti quand même des deux côtés, enfin plutôt... Voilà. Mais voilà, grâce à l'épaisseur du plan de travail, on se retrouve vraiment avec des planches solides qui vont permettre d'être sur une structure sereine. Ok. Suite à ça, pour qu'on puisse comprendre... Oui, bah après je reviendrai le voir bien sûr au fur et à mesure. Hein, mais après, une fois que j'ai bien mis tout le meuble, voilà. La prochaine étape, c'est on va déplier les lattes à droite et à gauche pour avoir la structure. Pour avoir la structure. Alors, j'en profite, je vais faire du 4 pattes parce que l'aventure commence. Je vous montre l'arrière du meuble. En fait, il y a des portes sur ce côté-là. Et on voit que François, il a découpé des arches. Alors, c'est pas pour... Oh, voilà la lumière. Coucou chérie. on a découpé des arches. En fait, on va mettre la litière de Bibi. Peut-être au fond, enfin j'en sais rien, la litière et la... Non, je crois que c'est celle-là, la litière. Et la nourriture là-bas de l'autre côté. On va bien voir si Bibi, ça lui convient ou pas. Mais je pense que c'est assez astucieux. Et ensuite, bien sûr, eh bien, en dessous, le lit de Noah va rentrer en dessous et coulisser. C'est-à-dire qu'on le sortira le soir et en journée, on le repoussera quand on n'en aura pas l'intérêt. Bon, bah c'est bien, ça avance tranquillement.
Du côté de la chambre de Noah, où j'ai commencé à faire le tri dans les sacs que j'emmène, dans les livres que nous allons prendre, la valise aussi, et les vêtements, tous les vêtements là que j'ai commencé à mettre de côté, ce qui fait qu'on a les placards plutôt vides. Je prends vraiment été comme hiver. Côté salon, là c'est la montagne, ça continue d'empiler. Ça, j'ai pris des choses pour stocker dans la chambre cet été. Là, j'ai vidé les caisses, je vais aller les nettoyer et ça va me servir de caisse de stockage. Je suis en train de préparer les draps en fait. Je vais en mettre des draps d'avance pour le lit de Noah et puis pour nous, il y a des couvertures chaudes, ce genre de choses. Bref, il y en a absolument partout et il y en a qui ont l'air quand même beaucoup plus tranquilles. Ça va mon bibi? Oui, ça va mon loulou. On se prépare tranquillement. Oui, ma fifi. Voilà. Je parle à Bibi et il y a Miss Prada qui arrive. Non, oui. Toi aussi, tu voulais passer à la vidéo? Oh, ben oui, elle voulait passer à la vidéo aussi, alors. Regarde, elle fait ouh là là. Ah oui. Ouh là là, oui. Alors, elle, par contre, elle sait bien qu'il se passe quelque chose. Mais oui, Dada, tu viens avec nous. Oh là là. Oh, Prada, elle va aller voyager. Je prépare des bocaux, c'est du taboulé taille, ils appellent ça comme ça, que j'ai trouvé chez Biocop en vrac. Voilà, je vous montre. Et du coup, j'avais conservé des bocaux de pois chiches. Je suis en train de remplir tous mes bocaux et on va pouvoir emmener du taboulé comme ça. C'est vite fait, c'est très bon pour faire des repas le midi pendant les vacances. Du coup, ça nous fera quand même pas mal de stock au niveau du taboulé. Et maintenant, j'espère que je vais réussir à mettre tout ça dans le camion. On est content, ça avance petit à petit. Et voilà, ce qui est vraiment, enfin, la chance qu'on a, c'est on n'est pas pressé par le temps, on a le temps de faire les choses et on ne veut pas tout faire dans la précipitation non plus. Donc, eh bien, on prend notre mal en patience et on avance petit à petit, un petit peu chaque jour. Voilà, donc c'est plutôt cool et c'est plutôt plaisant. Même si je vivrais pas constamment dans tout le bazar. Voilà, mais c'est quand même assez sympa de tout préparer, de voir la camionnette là qui prend forme. Donc, François, c'est pareil, il réfléchit. Je suis sûre qu'il serait super content d'aménager un fourgon, même si ce n'est pas l'objectif. Pour le moment, on n'a pas du tout envie de ça. Allez, je vais continuer à laver mes petits bacs. Du coup, tu as avancé, puis tu as un petit peu modifié ce que tu pensais faire au départ avec les plans de travail. Alors, je vois qu'il y a une structure avec des tasseaux. Tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça? Alors, au niveau des plans de travail, quand j'ai fait le test de m'allonger dessus, j'ai senti qu'au milieu, dans ce grand espace non porté, c'était pas dangereux, mais je sais pas, sur 2 mois, et comme moi la nuit, j'ai tendance à sauter comme une baleine pour me retourner. Mais quand tout à l'heure j'ai fait le test, je sentais la planche légèrement fléchir. Donc pour consolider la structure, surtout dans l'espace vide, je viens de créer un squelette bois qui va permettre dans l'espace vide de répartir le poids au lieu d'être dans le vide, de le répartir sur la totalité grâce au tasseau et au plan de travail. Et voilà. Ok, du coup là on a décidé, comme le meuble il est déjà abîmé, il avait déjà été vissé, là tu vas visser la structure sur le meuble. Voilà, je vais mettre une vis là, une vis là-haut. Une vis là-bas, ok. Et par contre, ce meuble-là, comme il est entre guillemets beau, je vais mettre, une fois que j'aurai mis les plans de travail, je vais venir mettre un petit tasseau là, mais qui sera fixé sur le plan de travail, un autre sur le côté droit, un autre derrière et un autre là-bas au bout. Ce qui fait que le meuble, il y aura les tasseaux vont servir de butée. Comme ça, si jamais je prends des virages sur 2 roues à fond la caisse, le meuble, au lieu de glisser, il sera retenu en fait par les tasseaux et en cas de freinage, le tasseau là servira de butée. Et comme tout l'ensemble, les planches, les plans de travail seront fixés sur ce meuble, sur les petits meubles. Il n'y a que celui-là en fait qui est en bon état, sur lequel je vais faire 0 trou de vis. Mais les autres seront tous fixés. Comment dire, il y aura une unité de mobilier, ce qui fait que voilà, il y aura une structure solide. Et puis j'ai rajouté aussi
Je vais les resserrer, hein, mais là j'ai prévu sangle quand même pour maintenir la structure. À droite, à gauche, on peut voir que j'ai déjà arrimé le meuble du fond avec une sangle. Donc en fait, au fond, tu t'es servi, je montre bien dans la camionnette, il y a des points d'ancrage qui permettent de déménager les meubles, hein, de maintenir les meubles. Et en fait, on s'est servi de ça pour éviter de percer. Ouais. Si tu te penches, tu les vois. Ah oui, on les voit un peu là-bas au fond. On voit donc là-bas. Ouais, il y a un point là et il y en a un autre là-bas. Voilà. Super pratique. Ce qui fait que là, voilà, le meuble du fond, il est arrimé, arrimé, je sais pas si c'est le terme, en tout cas, il est consolidé, il est fixé à la structure du camion sans faire de trous. Les meubles sur les côtés ont cette petite sangle et la totalité va être fixée grâce au squelette et au plan de travail. Ok, bon ben nickel, on n'a plus qu'une chose à te dire, c'est continue et nous viendrons voir tout à l'heure ce qu'il en est. Ça va mon pipi? Tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans la petite caisse? Oui. On dit à bientôt les amis. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because